Bonjour à tous, elle sera jugée demain au tribunal de Chalon-sur-Saône. Samantha Avril est accusée de falsification d'un titre universitaire. Les faits remontent à septembre 2022 lorsqu'elle s'inscrit au master de l'INSPE pour devenir enseignante. Elle a prétendu détenir une licence pourtant obligatoire pour l'inscription. Elle est également connue pour s'être fait passer en 2020 pour un médecin généraliste à Mont-Solémine pendant près de 4 mois sans diplôme. La faussaire comparaîtra demain devant la justice pour faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. En effet, 2 de ses patients sont décédés. L'audience devra déterminer si l'implication de la mise en cause est retenue. Les Dijonnais se mobilisent en soutien au peuple iranien. Près de 200 manifestants sont descendus dans les rues ce samedi soir pour dénoncer la répression sanglante menée par le régime des Mollahs. Ils se sont réunis en nombre sur la place de la Libération à l'appel de plusieurs organismes tels que la Ligue des droits de l'homme, la CGT ou Amnesty International. Dans le reste de l'actualité, une réponse face aux nouvelles menaces de Donald Trump. Nous saurons faire respecter la souveraineté européenne, promet Emmanuel Macron, alors que le président américain souhaite imposer de nouveaux droits de douane, notamment aux pays qui viendraient s'imposer à une annexion du Groenland par les États-Unis. Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ajoute le président de la République hier soir sur ses réseaux sociaux. Une nouvelle semaine qui s'annonce tendue pour Sébastien Lecornu. Après ses dernières annonces sur le budget vendredi, le Premier ministre peut compter sur le soutien du Parti socialiste. Le leader du PS, Olivier Faure, a tout de même fait 2 demandes hier soir aux 20h de TF1 pour ne pas censurer le gouvernement. Il souhaite entre autres que le financement des nouvelles mesures ne se fasse pas sur le dos des Français. Et puis un mot sur le Dakar, le Jurassien Benjamin Melot fait sensation dans la catégorie originale en Arabie Saoudite, catégorie qui rassemble les pilotes sans assistance technique. Il a terminé premier hier à Yanbu. Le motard de 36 ans est désormais classé 18e au général. Bonne journée sur Fréquence Plus.